Général Makosso réagit suite à la sortie de Tikenja. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à saluer le père Tikenja Fakoly, qui a toujours été l'un des hommes les plus véridiques en matière de Rastaman au niveau de l'Afrique. Il a dit quelque chose de très fort. L'AES est une association mise en place pour ne pas organiser les élections. C'est un réseau de petits copains militaires qui ont pris goût au pouvoir en vue de gérer les petites filles et qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de crédit dedans, il n'y a pas question de trop discuter. Tikenja Fakoly a vite compris le système. Aujourd'hui, les partis politiques sont dissous, c'est-à-dire la liberté d'expression chaos. On gère, on mange les poulets flambés, on se partage les petites filles. Quand l'autre a découvert une bonne petite, il dit je t'envoie une bonne petite qui viendra avec ses amis te voir. Allez dans les aéroports de Ouaga, de Bamako et de Niamey. La plupart des femmes qui arrivent là, ce sont les filles métisses. Ils se partagent entre eux. Et pendant ce temps, le peuple pleure. Donc quand je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos pour parler de Tikenja Fakoly, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous connaissez qui est Tikenja Fakoly? Arrêtez-moi tout ça là. Vous le connaissez? Aujourd'hui, vous allez parler de Tikenja Fakoly comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité. La vérité incarnée s'appelle Tikenja Fakoly. Donc le jour où il vous dit sa vérité, vous devez l'accepter. L'AES est une arnaque organisée par 3 bandits qui ont décidé de gérer le pouvoir et de laisser les terreaux tuer les populations. Et tant que les terreaux sont là, eux ils sont présidents. Donc ils vont chasser les terreaux, pourquoi? La dernière fois que vous avez vu ces plaisantins de président sur un front, ou aller sur une bataille, ou aller réinstaller un préfet, c'était quand? Donc faites très attention. Tikenja Fakoly est la propriété de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tu le touches, on t'allume sans état d'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, je suis en train de visiter le Bénin. Et je viens vous après. Vous n'allez pas croire. À bon entendeur, salut. Tikenja a frappé l'AES. Tikenja a dit la vérité. Il a dit que Tikenja c'est mon artiste à vie et à mort. On écoute et après on revient, on va ajouter pour nous dessus. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tikenja, sa bouche ne porte pas caleçon. Il dit ce qu'il voit et il dit ce qui est vrai. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ils se sont juste réunis pour éviter de faire élection chez eux. On dit qu'il n'y a pas de démocratie là-bas, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression là-bas. Mais pourtant, c'est eux qui accusent les autres. On pose la question. Au Burkina, au Mali, il y a combien de journalistes et combien d'influenceurs et combien de personnes qui sont sorties, qui ont dénoncé quelque chose, qui sont en prison actuellement. Vous ne pouvez pas répondre. Tikenja a parlé bien. En tout cas, j'attends votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager. Il dit Tikenja ou rien. C'est mon artiste à vie et à mort. Oh. C'est eux, on dit panafricain. C'est eux là, on dit panafricain. Un panafricain, c'est quelqu'un qui arrive au moins à développer quelque chose pour aider les Africains. Oui, mais vous qui faites des débats bêtes, vous avez fait quoi pour aider les Africains? Point d'interrogation. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. La famille, en seulement 4 jours, Tiken Fakoly a atteint 400 000 vues, son meilleur score en 2 ans. Tiken Fakoly a critiqué l'AES, la Côte d'Ivoire et le Togo, et vous lui avez offert de l'audience et des vues pour passer son message. Il savait que sa chanson provoquerait une polémique. Il a habilement joué sur vos émotions, mais en contrepartie de quoi? Lui seul sait. Aujourd'hui, même ceux qui ne le connaissaient pas avant en ont entendu parler. 400 000 vues en 4 jours, alors qu'auparavant il faisait 3 000 vues en 1 ou 2 jours.
Non, il sait ce qu'il fait et il savait ce qu'il allait provoquer. Il n'est pas naïf. Des personnes comme lui qui véhiculent ce genre de messages dans leur musique arrangent les Occidentaux car ça fait partie de leur stratégie. L'AES mène une guerre contre le terrorisme et contre l'Occident qui lui livre une guerre invisible. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que dans un contexte de tension politique, sociale ou économique, surtout lorsqu'un pays est victime d'une guerre informationnelle ou hybride, les critiques peuvent être détournées pour alimenter l'instabilité et servir les intérêts de ceux qui cherchent à déstabiliser l'État. Et Anne-Sophie avait l'a dit. Nous finançons des artistes, des influenceurs, des médias locaux qui ont de la visibilité. Donc ce qu'il a fait, c'est une façon d'affaiblir l'unité nationale et d'amplifier les narratifs occidentaux. Le pays est déjà confronté à des défis sécuritaires et économiques. Quel intérêt avait-il à produire une telle musique alors qu'en temps de guerre, la priorité devrait être de se serrer les coudes, de se soutenir mutuellement et de faire face ensemble aux défis qui se présentent. Et c'est vous qui offrez de l'audience à vos détracteurs car ils savent qu'ils n'ont aucune influence, aucune audience sans votre attention. Il a atteint la cible. Ça, c'est un fait. Famille, allez dire à Tiken Jah qu'on n'a pas besoin de démocratie actuellement là. Dans l'AES. Nous avons besoin d'une révolution. Voilà. Dites-lui d'aller régler les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le loyer, on ne peut pas parler. Il fait comme s'il n'entend pas. Tout le monde pleure pour le loyer en Côte d'Ivoire. Il fait comme s'il n'entend pas. C'est pour l'AES là qui est d'une tollée qui va parler de ça. Les factures sont élevées en Côte d'Ivoire. Les étrangers prennent nos terres. Et on déjà les Ivoiriens sur notre propre sol. Ils ne voient pas pour parler. Hein. C'est le problème de l'AES qui l'intéresse. La vidéo qui a circulé sur la toile 2 jours là, il a fait comme s'il n'a pas vu. Concernant l'or de la Côte d'Ivoire. Où on reçoit que 8% chaque fin d'année. Il a vu ça, il n'a pas parlé. Aujourd'hui, on te dit, grâce à Capitaine IB, le Burkina Faso a une réserve d'or. Tu ne dois pas t'estimer heureux. Grâce au capitaine IB, on ne prend plus crédit pour acheter les choses. L'AES, ils sont en train de montrer qu'on peut avancer sans prendre crédit, sans endetter son pays. Ils privilégient le peuple, la population d'abord. Ça là, ça te dit rien. Ils n'ont qu'à venir, va voter. Tu penses que tu es trop crédible quoi? Viens, tu n'es rien. Tu peux pas convaincre quelqu'un au 21e siècle là. Nous tous on voit la vérité. Donc là, faut dégager. Si tu peux pas parler à ton mentor qui est dans notre pays, qui a déployé 40 000 soldats, rien que pour s'encaparer du pouvoir. Si tu ne peux pas lui parler là, faut quitter ici. On ne veut pas parler, on ne veut même pas entendre ta parole ici même. C'est comme ça vous procédez pour dire que non, voilà, tel est dictateur pour le poursuivre après là. On a vu affaire des catafiens. Donc là, niveau bouge dedans. L'AES, on est dans la révolution. Donc, pardonnez. Votre affaire de démocratie, on en a marre. On veut plus de ça. Famille, il faut partager ça, que ça rentre dans l'oreille de tout le monde. Écoutez très bien les dirigeants de l'AES. Ils sont en train de travailler pour le peuple. Ils sont en train de travailler pour la souveraineté définitive de vos différents pays. Et c'est ce que un vrai Africain doit penser. Il doit les chouchouter. Il doit les accepter. Il doit les glorifier. Quand tu as venu t'asseoir là et puis tu as venu parler aussi aux gens. Ton or, on prend. Sur ton sol, on te donne 8%. Même pas 40%, même pas 20%, on te donne 8%. Et toi, tu as venu défendre maintenant, voilà, ces impérialistes qui pillent nos ressources. C'est quelle manière ça là? Tu es dans quoi? Vous n'aimez pas la vérité, hein? Va régler tes problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Va gérer ça. Laisse les gens de l'AES ça tranquille, hein? Voilà. Partagez ça en tous les... Voilà que Tiken Jah nous a nargué. Oui, il nous a nargué avec sa chanson Quand nous serons unis. Quand je m'assois, j'écoute le son. J'ai dit, mais attends, est-ce que c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui? Voilà, concernant l'AES là. C'est lui qui est en train de s'opposer à l'AES aujourd'hui. J'avais demandé que les pays d'Afrique soient unis. Aujourd'hui, avec l'unité de l'AES. Tu as encore mal, frère. Tu nous as nargué. Oui, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler. On sera respecté.
Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. Yeah man, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme aux États-Unis. Aïe aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Apparemment aujourd'hui, c'est lui qui a mal. Parce que les pays de l'AES sont unis. Vous voyez un peu. Donc il nous a nargué. Cette chanson était juste pour se faire de la visibilité. Voilà, c'était pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, il voit vis-à-vis. Les pays sont unis. Ils sont en train de résister. Ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, ça lui fait mal. Vous voyez un peu. Il nous a nargué avec cette chanson. C'est malheureux, vieux. Il faut écouter ta chanson et tu vas comprendre un peu ce que toi-même tu disais. Ou bien la poudre là, ça allait loin. Non, c'est triste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette sortie fracassante de l'artiste reggaeman très engagé Tiken Jah Fakoly, que nous avons tous connu, qui a bercé nos différentes enfances, qu'on a connu comme étant un leader d'opinion, quelqu'un qui se bat contre l'impérialisme occidental, quelqu'un qui est vraiment enragé, qui est vraiment engagé. Mais depuis un certain temps, les esprits mieux éclairés ont constaté et ont compris que Tiken Jah n'est plus dans la lutte contre l'impérialisme. Il y a une vérité que beaucoup ne savent pas depuis la sortie de Tiken Jah. C'est de cela que je vais vous parler, la vérité cachée derrière ça. Et c'est pourquoi je vous demande de suivre cette conférence jusqu'à la fin. Et il faut la partager au maximum. Au maximum. N'insultez pas Tiken Jah Fakoly. Ne vous rabaissez pas jusqu'à son niveau. Mais permettez à ce qu'ils sont en train de construire, cette déconstruction à laquelle nous allons nous livrer tout à l'heure, que tous les éléments de l'AES puissent recevoir. Yo la famille, Col Dramani Sahélien, on espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 février 2026. Droit de réponse à Tiken Jah Fakoly. Ouais, les trois pays sont unis. Oui, les trois pays ont trois présidents, ils ont leur gouvernement et on va pas aller aux élections. Si c'est les élections qui t'intéressent, tu dégages dans ton pays où Ouattara il est installé. Ouattara il a fait 4 élections. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien d'élections? Hein? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu, genre, le président qui s'échange le pouvoir? Il n'y a pas eu? Non, non, non. Au Mali, au moins, ça s'est passé. Toi, tu vas nous apprendre quoi, toi? Tes élections, tu peux les mettre là où on veut. Hein, la vérité, elle est là. Vous savez, tout le monde peut faire le révolutionnaire. Tout le monde peut faire le combattant. Tout le monde peut faire l'Africain déterminé. Mais mon frère, quand c'est là, c'est là qu'on voit les vraies personnes. Tiken Jah Fakoly, il a menti à tout le monde. En fait, on va s'unir dans le mensonge. Nous, on n'est pas dans le mensonge. Tiken Jah Fakoly, tu n'es pas sahélien. Tu n'es pas malien. Ok? C'est nous-mêmes, on ne veut pas aller aux élections. Si toi, c'est les élections qui t'intéressent là, va dans les pays où il y a des élections et à chaque élection, il y a des morts. Nous, on a 3 présidents, oui. 3 présidents qui sont arrivés au pouvoir sans infusion de sang. Oui, le sang, il n'a pas coulé chez nous. Donc, tous ces Rastaman 2.0, panafricains 2.0 là. Maintenant qu'il faut aller directement en confrontation contre l'Occident là. Ah oui, tout le monde ne peut pas faire face. Hein. C'est là qu'on voit les vrais révolutionnaires. Tu n'es pas habitué à combattre. Tu es un pion, tu es un menteur. Oui, aujourd'hui, tu donnes des interviews à tous les médias impérialistes que toi-même tu critiquais avant. Voilà. Donc, si c'est la démocratie, c'est les élections qui t'intéressent là, nous, on n'est pas dedans. Ok? Et on t'emmerde. Va dans les pays où il y a des élections, comme tu dis là. Oui, des élections avec des 100, 200, 300 morts, avec des présidents en prison, des partis politiques en prison. Tu peux aller là-bas. Puisque c'est ça qui t'intéresse. Les pays de l'AES ne t'ont pas demandé, hein, ton avis. Les pays de l'AES te demandent rien du tout. On n'a pas besoin de ce que tu penses même. Laisse-nous en paix. Va là où tu te sens le mieux. Ah, on t'a dit, hein, si tu commences pas à combattre les pays de l'AES, là, ils vont couper tes concerts à l'Occident. Donc c'est pour ça que maintenant tu sors, tu t'attaques à nous. Les élections, tu les mets là où on pense. Oui. Ici, là, on a des élections. C'est nous-mêmes, on a élu nos dirigeants sans passer par les urnes. Non. Seulement le fait comment on les défend, là, c'est qu'on les a élus. Et on va finir, on va leur donner encore mandat sur mandat sur mandat sur mandat jusqu'à la fin de la révolution.
jusqu'à la fin de la refondation. À bon entendeur, tant pis.